SmackDown Recap post-WrestleMania 40. Oui, je me frotte les mains parce que ça me tardait de vous en parler. Il s'est passé beaucoup de choses. WWE lance sa nouvelle saison côté show bleu d'une très belle manière. Avec les nouvelles storylines qui vont débarquer, les premières pistes pour les affiches de Backlash, je le rappelle, à Lyon en France le 4 mai. Un épisode qui a eu son lot de surprises, son petit quota de déception aussi et j'y reviendrai. Dans la nuit du vendredi 12 au samedi 13 avril 2024, depuis la ville du moteur, la Motor City de Détroit dans le Michigan. Pas de Motor City Machine Guns comme beaucoup pouvaient peut-être s'y attendre. Mais à la place, et ça sera un peu le focus de cette vidéo, la nouvelle direction créative de la Bloodline. Et Roman Reigns qui nous avait teasé des histoires à la Game of Thrones, on va mettre les deux pieds dedans, les amis. Attachez vos ceintures, on est parti. SmackDown Recap, le générique. Et un et deux et seulement deux, pas besoin de plus pour être heureux. On se détend, on allume l'ordi, c'est l'heure de retrouver Spirit. Ça va causer de 619, de son pom de pedigree. Mais si comme moi t'as rien compris, t'es quand même le bienvenu. C'est ça le catch, de la passion et du fun. On se prépare pour le corps à corps, donc tout le monde reste fort. On nous remonte des images de ce qui s'est bien évidemment passé dans le main event de cette nuit 2 de WrestleMania 40 avec Cody Rhodes qui termine enfin son histoire en battant Roman Reigns. On nous a pas remontré ce qui s'est passé avec The Rock lors de l'épisode de Monday Night Raw et tout le côté un peu énigmatique. On va recevoir tout de suite au ring le nouveau champion universel indisputé Cody Rhodes. Ravi d'ouvrir le show face aux plus de 15 000 personnes présentes. Encore une fois, on est sold out. C'est le je sais plus combienième show sold out consécutif pour WWE. Les stats sont toujours aussi fascinantes, on a vécu la grande histoire, et Cody Rhodes, comme d'habitude, après avoir demandé à la ville de Détroit de quoi voulez-vous qu'on parle, alors qu'ils ont toujours pas le choix de poser les questions, j'en profite pour le rappeler, vous savez d'où ça vient, ça, le fameux de quoi voulez-vous qu'on parle. Ça vient de cette période chez All Elite Wrestling où il avait pas renouvelé son contrat, il avait laissé sous-entendre que oui, il travaillait là-bas juste à l'apparition, il a mené son dernier programme contre toute attente contre Sammy Guevara autour du championnat TNT avant de lui recéder derrière dans ce match de l'échelle un peu mémorable. La suite, vous la connaissez, il y a 3 mois de battement, son arrivée à WrestleMania et l'histoire qui a été racontée sur ces 2 dernières années. Pourquoi je parle d'All Elite Wrestling, qui a été d'ailleurs un sujet très discuté au courant de la semaine, et j'ai fait le Dynamite Recap qui est sorti, bien sûr, sur la chaîne secondaire La Corde à Linge. C'est parce qu'il va y avoir une seconde ref à All Elite Wrestling que j'ai trouvé particulièrement fun, après que Cody Rhodes ait donné 2-3 petits mots à The Rock, qui est venu le mettre en garde, le défier, sans toujours révéler qu'est-ce qu'il lui a donné dans la main pour le contrarier autant, ça sera toujours le mystère. Il va balancer cette phrase un peu il à The Rock en lui disant tu pensais que ce soir-là c'était Open Mic Bitch, et dans le texte c'est une promo qu'avait sorti à l'époque sa femme Brandi Rhodes face à Jet Cargill, toujours du côté de chez All Elite Wrestling, et je trouve pour le coup le clin d'œil plutôt très intéressant. Cody Rhodes se tourne donc non pas vers l'avenir à long terme qui va probablement l'occuper avec The Rock, mais déjà l'avenir à court terme, et le premier arrêt inévitable c'est Lyon, Backlash, France, où il défendra son championnat indisputé contre le vainqueur, et ça a été annoncé, d'une finale d'un combat 1v1 qui aura lieu la semaine prochaine où les participants pour se qualifier devront concourir ce soir dans 2 combats triple menace. Ça avait été révélé sur les réseaux sociaux par Nick Aldis. Dans le premier match, Santos Escobar, Bobby Lashley et LA Knight. Yeah! Et ce soir, dans le main event, AJ Styles, Rey Mysterio et Kevin Owens. Lorsqu'il a annoncé tous ces noms, Cody Rhodes, il s'est arrêté sur 2 personnes. Déjà AJ Styles en s'arrêtant sur le fait qu'ils partagent un truc en commun. Ils ont tous les deux par le passé été champions NWA. Je sais pas si on va nous utiliser des trucs subtils pour ça pour la suite, mais pas trouvé ça inintéressant. Et enfin le dernier, Kevin Owens, qui est quelqu'un sur lequel il a énormément de respect, mais étant donné qu'il est concurrentiel aussi Cody Rhodes, il serait très ravi de pouvoir croiser le fer avec lui dans le ring pour pouvoir prouver qu'il est bien le meilleur. Étant donné qu'il se sent aussi étranger au show bleu, parce que en tant que champion universel indisputé désormais on peut en déduire qu'il appartient à SmackDown, qu'il appartient désormais à cette branche bleue, avant la draft, je vous rassure, qui arrive les 26 et 29 avril prochains, Cody Rhodes va conclure cette promo en se représentant comme il l'avait fait à Monday Night Raw. Je suis Cody Rhodes, passé de indésirable à indéniable, et aujourd'hui champion universel indisputé. Fin du segment, j'ai trouvé plutôt communicatif, le gendre idéal Cody Rhodes, le poster boy, ça marche bien, et on se doute qu'il va regarder les combats qualificatif avec pas mal d'attention, et nous aussi parce que ça va déterminer le potentiel main event de ce premier PLE organisé en France.
pas le seul nouveau champion important présent ce soir, puisque Bayley prendra la parole un petit peu plus tard et on aura plus de précisions quant au futur programme de Bayley. Et on va retrouver ce qui reste de la Bloodline, parce que on le sait, Roman Reigns, il va aller récupérer un petit peu, on le retrouvera plus tard à la WWE, son histoire à lui n'est pas terminée. En revanche, ça continue de semaine en semaine pour Paul Heyman, Solo Sikoa, Jimmy Uso qu'on voit débarquer dans les couloirs. Et d'habitude, sur le vestiaire réservé à la Bloodline, il n'y a plus les inscriptions de la Bloodline présentes, mais bien celles du champion Cody Rhodes. C'est même très drôle, il y a Kevin Owens qui leur passe devant, qui leur dit excusez-moi. Et ça agace évidemment Solo Sikoa, les privilèges s'en vont, et Paul Heyman qui rationalise, écoutez, on a perdu, à WrestleMania on a perdu, et si on veut récupérer notre vestiaire et nos privilèges, il va falloir récupérer l'or du côté de la Bloodline. Paul Heyman, il a assisté aussi sur un petit truc, les victoires et les défaites ça compte, c'est pour ça qu'on est dans cette situation là. Oh, WWE qui fait le petit rappel des victoires et des défaites qui comptent, c'est étonnant ça, oulala, oulala. Partons tout de suite à l'action avec le premier combat qualificatif, LA Knight, yeah, Bobby Lashley, Santos Escobar qui vont croiser le fer dans un rythme endiablé, acharné, pendant, malheureusement, seulement 8 minutes 20. Ah, j'aurais aimé que ça dure un petit peu plus longtemps, ouais, seulement 8 minutes 20, et ça va être, après de la très bonne action, encore une fois, je le rappelle, un peu entaché par des interventions extérieures, notamment côté Santos Escobar. Angel Garza, il est là, il va bien, et Humberto Carrillo qui vont s'en prendre aux deux babyface dans le ring. Quand c'est Bobby Lashley qui trinque, il y a bien évidemment les Street Profits qui rappliquent pour faire pencher la balance. Bobby Lashley va manquer une spear et foncer directement dans le poteau. Santos Escobar, il pensait capitaliser là-dessus, pas du tout. Retour de LA Knight. Le BFT 1, 2, 3. LA Knight se qualifie donc la semaine prochaine dans la finale qui déterminera un aspirant numéro 1 au titre de Cody Rhodes. LA Knight en France, hein. LA Knight, ouais, on découvrira ce soir dans le main event qui sera son adversaire. On va retrouver toute la LWO backstage, et là je me rends compte qu'ils commencent à être nombreux dans la LWO avec l'ajout récent de Dragon Lee. Andrade il est pas côté LWO parce qu'il est côté Monday Night Raw, donc peut-être qu'il y aura des unions qui vont se créer après la draft. Rey Mysterio sur la défaite de Santos Escobar, il va lui dire tout simplement que c'est le karma, et qu'il est prêt ce soir à relever un immense défi pour aller chercher un nouveau titre à ajouter à son palmarès. Il y a toujours cette petite lueur, cette petite magie quand Mysterio il s'adresse à la title picture, et c'est vrai qu'on aimerait bien peut-être revoir un dernier run de Rey Mysterio parce que ses performances in ring elles sont toujours aussi impressionnantes. Tout le monde se motive, la hype grimpe et on retourne côté du ring pour l'arrivée de Solo Sikoa et des autres membres de la Bloodline, Paul Heyman et Jimmy Uso. On sent que Solo Sikoa là il va être le focus puisque c'est sa musique, c'est son thème d'entrée, c'est lui qui est au centre. Tout le monde arrive au ring et Paul Heyman va prendre le micro. Et Paul Heyman, on l'attendait peut-être pas sur ce terrain là, Paul Heyman, bon joueur, va reconnaître la défaite à WrestleMania du chef tribal. Il nous refait le schéma du match, il nous dit il y a eu Jey Uso qui est intervenu, Jimmy Uso, tout ça, c'est pas la faute de l'Undertaker, c'est pas la faute du Rock. C'est sur ce moment précis où Roman Reigns, il avait une chaise entre les mains qui pouvait aller terminer ce combat contre Cody Rhodes, que Cody Rhodes peut-être il a été plus stratège. Que l'ajout dans le match de Seth Rollins qui voulait se dresser comme le bouclier, comme le shield, pour venir aider Cody Rhodes, c'est ça qui a fait la diff. Roman Reigns, rongé par tout ce qui s'était passé il y a 10 ans avec la trahison, le plan B, etc., a préféré donner le coup de chaise en priorité à Seth Rollins au lieu de le donner à Cody Rhodes. Cody Rhodes a capitalisé là-dessus, le chef tribal a perdu, nous reconnaissons la défaite. Félicitations à l'actuel champion. Un discours qui agace, hein, on le sent sur le visage de Solo Sikoa, que c'est dur à digérer. Par contre, bien évidemment, c'est très applaudi de la part du public. Là, Paul Heyman qui reconnaît la défaite, c'est fair play. C'est fair play, c'est un peu surprenant. Ça cache quelque chose, Paul Heyman, qu'est-ce que tu veux? Et Paul Heyman, il est sur le point de repartir en conquête, de nous dire que le chef tribal, Roman Reigns, il se prépare, il va renaître de ses cendres tel le phénix, et il est stoppé net par Solo Sikoa qui va prendre le micro et qui va lui dire: Paul Heyman, hein, tu l'as dit toi-même, les défaites et les victoires aujourd'hui ça compte. On a perdu, il y a des conséquences à tirer de tout ça et la Bloodline doit évoluer. Et là, il se tourne vers Jimmy Uso. Et là, on le sent tous. Jimmy Uso, il a pas assuré dans son rôle. Il a toujours été un peu perçu comme, ouais, le maillon faible de la Bloodline et la troisième roue du carrosse. Solo Sikoa, il se rapproche tout doucement de lui. Jimmy Uso, il se sent totalement menacé. Il sait pas trop ce qui se passe. Solo Sikoa, il va finalement lui tendre les bras, l'embrasser littéralement. Voilà, il est là, il va lui dire quelques mots à l'oreille. Mon frère, je t'aime. Et il se fait attaquer. Bah, Jimmy Uso, il se fait attaquer par un mec qui arrivait du public. On sait pas qui c'est, le
Capuche Club, il enlève sa capuche et c'est Tama Tonga, figurez-vous. Le Tama Tonga. Tama Tonga, à la WWE, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, il y avait des rumeurs, on l'avait vu apparemment dans la ville un petit peu plus tôt. Tama Tonga, c'est un secret de polichinelle. Triple H, il a toujours eu des vues sur lui, sur son petit frère Hikuleo, qui ont évolué pendant des années du côté de New Japan Pro Wrestling. Tama Tonga, c'est un des membres fondateurs du Bullet Club, et j'ai lu aussi des choses un peu étonnantes sur internet à ce sujet. Tama Tonga ne fait pas partie de la lignée samoane. Tama Tonga, bah il est tongien. Mais par ramification et amitié, bah oui, ça peut faire sens. Solo Sikoa, c'est le fils de Rikishi Fatu, qui a fait équipe, il fut un temps, avec la légende Haku, qui est d'ailleurs le père adoptif de Tama Tonga. Écoutez, j'entends, ça peut faire sens. Tama Tonga, Bloodline Material, et Tama Tonga, de ce fait, vient terrasser Jimmy Uso avec Solo Sikoa qui va le terminer. On va lui mettre une chaise autour de la tête et il va lui porter le coup de fessier à pleine vitesse, et pendant ce temps-là, il y a Paul Heyman qui est choc barre de BZW, il est pas... Qu'est-ce qui se passe? Une fois que l'assaut a été porté, Tama Tonga, il lève le doigt façon Bloodline, Solo Sikoa, il fait pareil, il oblige un peu Paul Heyman à le suivre, et le Paul Heyman, il est encore... Il est dans tous ses états, il est pas bien, il sort son téléphone, il commence à dire « appelle Roman Reigns », et la Solo Sikoa, il fait quoi? Il attrape le téléphone. Il le claque par terre, il l'écrase, et il vient d'y avoir, au sein de la Bloodline, pendant que Roman Reigns est absent, une espèce de prise de pouvoir. Et en effet, la Roman Reigns, il nous a pas menti, ça vient Game of Thrones le truc. Hein. Si vous avez regardé Game of Thrones, évidemment, faut avoir la ref. C'est le jeu de pouvoir, c'est ce qui est en train de se passer. Solo Sikoa, héritier du trône tribal, a vu le roi chuter et échouer, part en conquête pour aller récupérer le trône et récupérer le vestiaire, parce qu'à la base, ils se battent pourquoi? Pour aller chercher le vestiaire. Je suis désolé, je suis obligé d'y penser. Le vestiaire. Alors l'arrivée de Tama Tonga, elle était un petit peu tiède. Il y a eu quelques chants holy shit, des gens qui savaient qui il était, une autre partie du public qui, je pense, devait totalement s'interroger. Je vais faire une ellipse volontairement, puisqu'on va retrouver Kayla Braxton en investigation devant la porte de l'infirmerie. Jimmy Uso, ça va pas du tout. Paul Heyman, il était à son chevet. Paul Heyman, on comprend bien, il a absolument pas planifié la stratégie de Solo Sikoa. Et là, il y a Tama Tonga qui arrive et qui le regarde dans les yeux. On a fait ce qu'il y avait à faire, ordre du chef tribal. Et là, oui, on va commencer à pitcher, on va commencer à faire du fantasy booking. On n'a pas le choix. De quel chef tribal parle-t-on? Est-ce qu'on parle du chef tribal qui était le chef tribal jusqu'à présent, ou on parlerait pas d'un autre chef tribal qui commandite une opération en sous-marin parce que l'autre chef tribal, il a pas été capable de défendre son titre à WrestleMania 40 alors qu'on avait tout servi sur un plateau d'argent, le Bloodline Rules match, la victoire de The Rock, parce que c'est pas The Rock qui commandite tout. Ah, j'ai balancé l'idée. Quoi qu'il en soit, que ça soit ça ou que ça soit pas ça, je trouve que l'écriture est vraiment très intéressante. Le petit ajout de Tama Tonga, très intriguant également, en plus excellent catcher. Ce qui est un petit peu drôle et qui pourrait faire sens, c'est que Tama Tonga et Roman Reigns ont déjà eu du bif sur internet par le passé en 2018, ou de manière très très subtile dans des échanges de tweets entre les deux. Roman Reigns, il accusait Tama Tonga de le plagier, de lui dire on dirait une mauvaise imitation d'un album de Drake, qu'est-ce qui se passe? Tama Tonga chez New Japan, ça a pas été le dernier pour envoyer aussi des pics à Roman Reigns. C'est du lore à avoir certes, mais une fois que tu l'as, bah oui, tu te dis je suis très excité, hâte de découvrir la suite, hâte de voir comment les choses vont tourner. Dans le ring, on va retrouver Cameron Grimes qui a pas eu d'entrée parce qu'il va se faire squasher par Bron Breakker qui est une nouvelle musique. Bah oui, Bron Breakker, on lance la saison. Bron Breakker, il a massacré Cameron Grimes. Ça va durer à peine 1 minute 21. Le public est réactif à toutes les offenses de Bron Breakker, donc quelque part c'est une bonne chose. Hâte de le voir dans d'autres formats évidemment. Et hâte de voir également s'il aura une route vers WWE Backlash. On ne sait pas encore. Je sais, vous allez vouloir me parler des championnats par équipe. On ne sait pas encore. Tout ce que je peux vous dire, c'est que mardi dernier, il a perdu ses championnats par équipe aux côtés de Baron Corbin. Oui, j'ai dit son nom. Et que la scène qui a suivi a présenté la séparation du duo. Baron Corbin et Bron Breakker, visiblement, partent sur des chemins séparés. Il y a cette rumeur qui a été lancée par Fightful, comme quoi on aimerait peut-être ramener Baron Corbin dans la course au titre aux côtés de Bron Breakker. Est-ce que c'est vraiment le bon choix? Est-ce que Bron Breakker, c'est pas un projet pour exploser en solo côté roster principal? Quid de la suite? Encore une fois, on fera confiance à l'écriture. Après une chouette promo de Edge et Styles pour hyper le main event de ce soir, Bayley vient au ring et Bayley remercie le public pour leur engouement, remercie également les gens pour leur passion, plus de 11 années qu'elle est là sur les rings. Elle est très fière d'avoir achevé une partie de son histoire à elle également à WrestleMania 40 et d'avoir récupéré ce titre. Il n'y aura pas de réponse de Yosuke ni des autres membres de Damage Control ce soir. Bayley, elle est prête à le défendre, non pas dans un Open Challenge comme le laisse sous-entendre celle qui va l'interrompre, à savoir
recevoir Tiffany Stratton. Ouais, Tiffany Stratton, grande absente de WrestleMania, mais qui vient tout de suite se positionner à la reprise. Tiffany Stratton, elle veut cette opportunité, et pourtant Bayley, elle lui a dit, bah non, c'est pas un open challenge, et puis j'ai déjà prévu de donner cette opportunité à quelqu'un, et cette personne, c'est Naomi. Et Naomi, elle débarque, Tiffany Stratton, elle est morte de rire, puisqu'elle a déjà battu Naomi, elle va bien lui rappeler, elle va lui dire, bah non, mais attendez, c'est une blague, qu'est-ce qu'elles veulent les darons, là, non, c'est Tiffy time. Naomi, elle va la remettre en place, et va être décidé un petit peu out of nowhere, un combat number one contender match entre Naomi et Tiffany Stratton, c'est maintenant. C'est pas le match de catch du siècle, on a déjà été habitué à de meilleures performances des deux lutteuses, ça a tenu quand même son propos de fond, ça s'est terminé par une victoire un peu chanceuse avec un roll-up en faveur de Naomi, voilà, qui ira affronter Bayley, non pas à Backlash, mais je pense que c'est programmé pour un épisode très futur de SmackDown. Peut-être que Tiffany Stratton, elle se positionnera pour être la challengeuse de Bayley, on l'espère peut-être à Lyon à Backlash, ça peut donner une affiche très appréciable. Un super promo package pour nous hyper les champions par équipe Austin Theory et Grayson Waller. Alors ça sert principalement leur gros exploit à WrestleMania. Grayson Waller pour sa première participation remporte un titre. Austin Theory qui l'an passé défend le championnat des États-Unis et qui cette année remporte lui également un championnat. Oui, ça n'a pas été des semaines faciles pour eux où ils ont un peu été présentés comme des gros tocards bien froussards. Mais est-ce que désormais en position de pouvoir ça peut les projeter beaucoup plus haut dans la carte? J'ai envie de voir, préparez-nous la chose. Une fois que le clip a été diffusé, on retourne backstage dans le bureau de Nick Aldis où on a Pete Dunne et Tyler Bate ainsi que les Street Profits qui attendent que Nick Aldis prenne une décision à savoir c'est quoi la suite pour ces championnats par équipe. Nick Aldis, il prépare. Il donnera pas d'informations, il prépare pour les semaines à venir où on se dirige. Il y a Logan Paul également qui a enregistré une petite vignette pour nous dire, bah vous avez vu à WrestleMania, ça a été un succès, on a atteint des volumes médiamétriques totalement impressionnants, bah tout simplement parce que je suis Logan Paul, j'étais là et devinez quoi, j'ai gagné. Pas d'informations quant à un potentiel retour et quant à une participation à Backlash en France. On retrouve dans le ring Chelsea Green et Piper Niven qui, figurez-vous, plus tôt dans la soirée ont été réclamés une autre opportunité à Nick Aldis, puisque Piper Niven, en plus de ça, bah, c'est son retour, le duo est reformé. Bah, leurs adversaires du soir, c'est nul autre que Jade Cargill, encore elle, qui a choisi comme partenaire Bianca Belair, dit EST, et sans surprise aucune, les babyface vont triompher, terrasser leurs adversaires. Il y a eu un petit peu d'opposition pour rigoler au début avec Piper Niven. Une esquive de Bianca Belair qui a fait le relais à Jade Cargill face à Chelsea Green et elle l'a humilié une fois de plus. 1 minute 24, ni plus ni moins. Jade Cargill, Bianca Belair, c'est parti très fort pour peut-être aller chercher Kairi Sane et Asuka, qui risquent de se faire manger toute crue. Avant de passer au main event, il y a un petit truc notable qui s'est passé pendant la promo avec Piper Niven et Chelsea Green. Le retour des glitches avec une inscription cette fois-ci Forget About Us. Et aussi, j'ai oublié d'en parler à Monday Nitro parce que ça s'était déjà passé, ça s'est reproduit lors de cet épisode de SmackDown. Pendant la pub, au sein de l'arène a été diffusée une musique laissant encore une fois supposer, comme à l'époque des diffusions de White Rabbit de Jefferson Airplane, à un retour potentiel de Bo Dallas, peut-être dans la gimmick d'Audi, peut-être dans un tribute à Bray Wyatt, ça on ne le sait pas encore, mais il commence à y avoir de plus en plus d'indices palpables. Souvenez-vous qu'à l'époque, il a quand même fallu attendre à peu près 2 mois pour le petit jeu d'enquête, le petit ARG. Soyez pas trop pressés, je pense que WWE cuisine petit à petit, on verra bien comment ça va évoluer. En tout cas, c'est toujours aussi intriguant. Kevin Owens, interviewé par Byron Saxton, investigation, je suis tellement content, il est de retour, Byron Saxton, et Kevin Owens, le premier truc qu'il lui dit, Byron, je t'en prie, je vais prendre le micro, je vais me rendre au ring, je vais un petit peu parler, il passe devant une petite table de merch, il voit le championnat des Tigers, la de Détroit, pour se dire, ah tiens, c'est les ceintures commémoratives là qu'on fait pour les clubs, ouais, c'est très bien, c'est joli, il y a un t-shirt de CM Punk qui est là, hop, il le bouge, hop, tiens, dégage, il a poussé le street. Kevin Owens, il s'est jamais caché, il a jamais été le plus grand fan de CM Punk, hein. Peut-être que ça débouchera sur un programme si les mecs peuvent coexister, peuvent travailler ensemble, why not? Bref, je pense pas qu'on ait fait ça sans raison, et il va aller au ring avec la caméra qui le suit, le focus Kevin Owens qui est en reconquête depuis sa malheureuse défaite à WrestleMania. Arrive AJ Styles, arrive Rey Mysterio, comme pour l'opener, on a eu moins de 10 minutes de catch, mais encore une fois, c'était action à 100 à l'heure. Des combinaisons totalement incroyables qu'on n'aurait pas pu imaginer, c'est aussi la force de AJ Styles dans ses combats triple menace, où il fait vivre un petit peu avec ses combos la magie de ses légendaires affrontements avec Samoa Joe, Christopher Daniels de l'époque de TNA. C'est pas exactement le même registre, parce que tout le monde mûrit, vieillit, le catch il évolue, c'est pas la même ligne éditoriale qu'à l'époque TNA du côté de WWE, mais en tout cas ça a créé vraiment une excellente affiche avec des très bons moves. En fin de match, après que Rey
Mysterio ait porté son 619 sur AJ Styles va pas pouvoir capitaliser avec le senton en springboard. Il a été intercepté par Kevin Owens qui lui a porté un stunner. Kevin Owens il va porter un Swanton Bomb mais qui a été contré les deux genoux de AJ Styles. Rey Mysterio va revenir attaquer AJ Styles sur les cordes, il va se faire contrer là aussi. Il y aura un Styles Clash incroyable en avalanche où les deux hommes atterrissent sur Kevin Owens et AJ Styles capitalise, porte le tombé. Excellent finish, grosse victoire pour AJ Styles et à peine vainqueur, il est confronté par l'homme qui l'a battu en plus de ça à WrestleMania et les Knights, contre AJ Styles. Ça sera donc la semaine prochaine. J'ai particulièrement très hâte. Je donne peut-être mon petit pronostic en faveur de AJ Styles parce qu'un AJ Styles Cody Rhodes à Lyon, je pense que ça peut être le feu. Et j'en profite également pour vous donner une information qui n'a rien à voir avec l'épisode de SmackDown, là il est terminé. Ce jeudi 18 avril à partir de 19h30, je serai présent au Ciné Lumière d'Armentières qui organise une diffusion du film Iron Claw. Il y aura quelques activités autour du catch tout autour, dont un Q&A où je participerai en compagnie de critiques cinéma. Si vous êtes dans le nord de la France, c'est une bonne occasion de se voir, de se détendre, passer un bon moment tous ensemble. Autour d'un film en plus de ça qui est excellent, j'en avais fait une chronique qui a été rediffusée aussi sur la corde à linge. Et je termine la vidéo ici, j'espère que vous avez passé un bon moment, on se donne rendez-vous très vite sur cette même chaîne, c'était Sturi. Tout le monde reste fort, ciao, bye bye.